bonjour à vous qui avez l'occasion de suivre ce magazine que nous vous proposons à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la dépénalisation de l'avortement. Chaque année, le monde célèbre donc cette journée. Le 28 septembre, il en a été également le cas cette année. Voilà, nous allons réfléchir sur cette question d'avortement. Dans le monde entier, les femmes réclament, de mouvements féministes réclament le droit à l'avortement sécurisé. Nous allons réfléchir donc sur cette question d'avortement. Avortement clandestin, avortement sécurisé, quelle est la différence et quelle est la perception de la communauté congolaise par rapport à cette question qui reste encore sensible, voire tabou dans notre communauté. Nous parlons de ce sujet avec des consoeurs et confrères de la presse. Julie Sefou, bonjour Julie de B1. Bonjour Bibiche Mbete de la RTNC. Voilà. J'aime autant préciser que je suis de B1 et membre du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. En effet, et une autre membre de ce réseau, Jenny Kilele, également de Numérica, présentatrice du magazine Tropique des femmes. Femmes des tropiques. Donc nous sommes en Afrique tropicale et on parle de la femme. Oui, et voilà. Merci beaucoup Bibiche. Oui. Et j'ai dit aussi bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Bonjour Nathalie Zaina, Éduc TV, également membre du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Exactement, Bibiche Mbete, bonjour à vous, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Voilà, à ma gauche, nous avons Chantal Keza. Nous allons continuer avec des femmes et nous terminons avec le seul homme qui partage ce plateau avec nous, Chantal Kabaswa Keza. Bonjour, vous êtes également du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive et vous présentez le journal télévisé des droits humains, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est bonjour ça. Chantal. Bonjour Madame Bibiche et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et Jules Tamboué, le seul garçon, le seul homme qui va partager avec nous ce plateau. Bonjour Jules, vous êtes journaliste également, membre du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive. Vous écrivez dans le journal La Prospérité. Oui, bonjour madame, je suis le seul quand même, un homme jarret. Voilà. J'ai le plaisir de partager aussi cette thématique. Voilà, très importante. Alors, on va demander à Jules juste d'arranger son micro. On va comprendre. Il a l'habitude d'écrire. Hein. Voilà, il n'a pas l'habitude de tenir le micro. Oui, certainement. Voilà, avortement, question sensible, mais il faut dire que le paradigme dans le pays et ailleurs a changé. Nous allons plus nous attarder dans le contexte de la République démocratique du Congo. Et quand je dis que le paradigme a changé, c'est sur plusieurs plans, hein, santé, droit et même dans la communication. Vous êtes journaliste. Aujourd'hui, nous parlons de cette question, nous traitons de cette question dans nos émissions. Jules écrit des articles sur ça, Chantal fait des reportages. Ce n'était pas le cas, à proprement parler, il y a quelques années, si on peut le dire ainsi. Lorsque une femme devient grosse, elle a une grossesse, en fait, on s'attend à ce qu'elle ait un bébé. Et pourtant, le paradoxe, c'est que beaucoup de femmes avortent. Que ce soit en RDC, c'est aussi le cas dans le monde en général. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que les femmes avortent? Qu'est-ce qui explique cette pratique d'avortement? Pourquoi les femmes avortent au lieu d'aller mettre au monde? On va commencer par Julie. Alors, d'emblée, on va se dire qu'elles avorteraient ou elles avorteraient si elles n'en veulent pas. N'est-ce pas? Voilà. C'est bien de parler de paradigme qui change, mais ça rentre dans cette grande question de la santé sexuelle et reproductive qui, au-delà du problème d'abord de santé, est un droit. On a été des communautés qui avons eu du mal à circonscrire le concept et en parler. C'est resté tabou, mais on va parler tabou, ok, mais est-ce qu'on ne sait pas qu'en RDC, il y a des avortements clandestins? Si, on le sait. Parce que par moment, ça vire aussi à la mort. On a enterré des gens qui
était allée se faire avorter clandestinement, justement. Et lorsqu'elle meurt, ça se sait de tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est une réelle question de société dont il faut parler et trouver la bonne voie pour pouvoir changer la donne. C'est important. Voilà, il faut trouver la bonne voie, il faut trouver de bonnes réponses, n'est-ce pas, aux bonnes questions qui se posent. Les avortements, c'est donc une réalité, n'est-ce pas? Mais voilà, la question, elle demeure, pourquoi les femmes avortent? D'après Jenny, qui a souvent l'habitude de recevoir des femmes, de parler avec des femmes, voilà. Je dis d'abord merci parce qu'on va lever l'équivoque, parce que nous, on vit dans une société où les hommes, où les femmes sont remplies d'hypocrisie. On ne veut pas voir la réalité en face. C'est vrai, la plupart de gens se disent chrétiens. Donc quand je suis chrétien, je n'en parle pas. Moi, je me dis, on doit lever vraiment l'équivoque. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'on rencontre des femmes, de jeunes filles qui ont des problèmes, qui sont en relation sexuelle avec des jeunes garçons, avec des hommes tous les jours. Et chaque relation sexuelle, il y a probabilité d'une grossesse. Et alors, lorsqu'on n'est pas marié, on vit encore chez les parents, on ne sait pas que faire, qu'est-ce qu'on fait? On recourt soit à l'avortement clandestin, on recourt soit à l'avortement, soit dans un ligablo, comme on le dit souvent, c'est chez les charlatans. Et voilà les conséquences. On a des mortalités maternelles, des jeunes filles qui meurent. Il y a des mamans, même des femmes mariées qui meurent. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée grosse. Elle n'attendait pas, elle ne voulait pas. C'est une grossesse non voulue. Que faire? J'avorte. Mais j'avorte sans informer à mon mari. Et voilà, ce sont vraiment un tas de réalités que nous rencontrons tous les jours dans la société. Donc, dans ce cas-là, il faut en parler. Il faut aider la jeune fille, il faut aider la femme. C'est de ça qu'on parle justement. On est d'accord que les avortements, c'est une réalité. C'est une pratique observée dans notre pays comme ailleurs. On se demande encore, je voudrais savoir ce que Zaïna en pense. D'après Zaïna, qui parle avec des gens dans la société, qui a connu aussi certainement de femmes qui ont avorté, je ne parle pas de toi-même, mais certainement... C'est un fait réel, hein. Oui, il peut y arriver que je sois passée par l'avortement, et aujourd'hui on parle sans tabou, comme on l'a dit au début. Exactement. Les femmes avortent, il y a toujours une raison pour passer à l'avortement. Oui, personnellement, je dirais que... Les femmes avortent en République démocratique du Congo. D'abord, je parlerai de ces genres d'avortements qui se font de manière clandestine. Pour moi, je dirais que c'est par rapport au manque d'information aujourd'hui en République démocratique du Congo. Une femme peut accéder à l'avortement sécurisé, mais ce manque d'information-là pousse beaucoup de femmes à rendre ce problème beaucoup plus réel. Si je ne connais pas l'information, je ne maîtrise pas qu'il y a des prescriptions de la loi, des dispositions de la loi désormais en République démocratique du Congo qui me permet d'aller avorter de manière sécurisée, je fais de ce problème d'avortement, je fais en fait de l'avortement un problème. Je fais de l'avortement un tabou, et je dirais que les femmes avortent également parce que on doit se le dire aujourd'hui, parce qu'elles n'ont peut-être pas des grossesses désirées et elles ne peuvent pas garder, je ne parlerai pas de la chose, elle ne peut pas garder une grossesse qu'elle n'a pas désirée. Parce que cette grossesse-là sera elle peut avoir un enfant, mais cet enfant-là ne sera pas nécessairement un enfant désiré. Parce qu'au départ, déjà, elle ne l'a pas souhaité. Donc, il y a d'un côté le manque d'information des femmes, qu'il y a des contraceptives, que je peux aujourd'hui accéder à des méthodes contraceptives pour ne pas tomber dans une grossesse qui sera non désirée et pour me conduire à l'avortement. Zaïna, tu soulèves quelque chose de très important. C'est un élément d'ailleurs très important. Tu as dit toute relation sexuelle ne devrait pas nécessairement conduire à une grossesse, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas au courant, ou tout le monde ne sait pas peut-être qu'on peut recourir à la contraception pour ne pas attraper une grossesse au moment où on ne l'a pas souhaité. Chantal, est-ce que tu as un point de vue par rapport aux raisons qui amènent les femmes à avorter?
Là, on ne parle même pas encore d'avortement clandestin ou sécurisé, mais seulement le fait que les femmes avortent. Qu'est-ce qui pousse les femmes à cette pratique? Bateau, la Nabi se va comprendre que question au Italie, interruption volontaire, il y a grossesse, ils ont tabouté. C'est vrai que Bandeko, il y a eu un manque d'information. Le manque d'information, c'est là que Baninga mingi, Bandeko basi, tout soit Bandeko mibali, ceux qui au CPLI, Nazemi ya mwasi naote, tout soit que yomoko CPLI Nazemi naote, okende koluka ba simandaku nanzela oyo elongo banite pona kolongola zemi. Et donc mingi ceux qui ok simandaku na ba oyo ba ebi kosala musala wanate et memaka mingi na liwa. Ya wana ezosala que na kati ya ba statistique na biso na mboka na biso, même en Afrique, même partout ailleurs, to ya liwa ya basi na kolongola zemi ezakaka ebele. Mais pourquoi? Parce que na koloba boy batu bazo ka soni. Quand on veut parler du Cambouetali avortement, les gens ont peur. Bah, barrière culturelle, bah, barrière coutumière, ou soit chrétienne, tout ça. Bah, kolobango vraiment en public. Alors que dans Koukou, ils ont ça les makasi, avec tout ce qu'il y a comme conséquences négatives sur la santé des femmes. Et donc, bah, cause eza ebele, au CP nazemité, aux na période économiquement ils ont permettre yo au poursuivre zemi wanate ba misusu mingi ezo za la babilenge première relation sexuelle na yo na kati ya classe au tomber enceinte baninga ba conseiller yo ba lobi non il faut aussi sa classe il faut ba memi yo simanda ku oki osala bisala sala et généralement ba bisala sala wana e maka na liwa pété ba koki pe ko kata yo trompe lobito lobikuna ozangi mwana ekomio tata mwasi akangangai mbongo nanga libala basisa kango malamu te tout ça ba conséquence eza vraiment ebele ba cause eza ebele mais ba conséquence pe eza ebele. Voilà oui, pourquoi nous devons communiquer efficacement. C'est vrai, par conséquence on va en parler, mais on voudrait vraiment comprendre le problème. Le problème est là, avortement. Personne n'aime l'avortement, n'est-ce pas? Moi, je ne pense pas que même ceux qui revendiquent le droit à l'avortement sécurisé, ils le font pour promouvoir l'avortement. Non. Il y a des problèmes en amont, n'est-ce pas, qui poussent les femmes à avorter. C'est ça, c'est là que nous voulons un peu insister. Chantal Lolobi-Loromopé, qui est important à mon avis, une petite fille, une élève, première relation sexuelle, elle tombe enceinte. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème, n'est-ce pas? Elle a commencé à avoir ses menstrues. Est-ce qu'elle en a parlé à la maison avec ses parents? Est-ce qu'à la maison, on a soulevé ce problème pour dire à la fille, bah, écoute, quand tu atteins la puberté, on explique la puberté, c'est que c'est, l'adolescence, etc. Tout ce qui arrive, toutes les transformations qui arrivent dans le corps, bah, besoin au moins c'est na âge. Est-ce qu'on en parle dans la maison? Mais c'est ça, c'est aussi ça une cause. C'est oui, voilà. aussi parce l'une que des causes majeures aujourd'hui. On n'en parle pas, c'est comme ça que on verra des filles, 12 ans, 13 ans, 14 ans, dans l'école, maman a la classe, elle est en train d'étudier et tout ça, mais voilà, elle est dans les affaires avec d'autres élèves qui ont son âge, ou même avec des professeurs ou sentinelles qu'on sait, parce qu'il n'y a pas déjà information au niveau de la base, là où elle devrait avoir l'information. On aura des conséquences. La famille. Voilà, et puis on va déplorer les conséquences, mais ça ne sera que des conséquences qui ont des causes bien plus profondes, n'est-ce pas, Jules? Certainement, il y a un vrai problème lorsqu'on en parle. J'ai dit, nous sommes d'abord dans un pays à 90% chrétien. Et lorsqu'on revient un peu... À 90% croyants. Hein? Croyants ou chrétiens. Voilà, voilà, nous avons ces croyances religieuses qui bloquent. Nous avons les mythes. Mais généralement, on a un vrai problème de briser le silence. On n'a pas ce courage-là de dire cette contrainte-là pose un problème. La sociologie, on dit, je suis dans une société où on va me stigmatiser. C'est ces préjugés-là qui sont à la base.
Mais est-ce que Kozala Nazemi est un problème? C'est ça la question. Kozala Nazemi est un problème. Oui, ça dépend. Oui, et repose un problème, ça dépend. Oui, ça dépend. Oui, ceux qui sont là qui pas na bino, oui, dans la classe, et cause un problème pour nous. Peut-être que cause na mbongo te, cause un problème pour nous. Peut-être que ça qui nous prête ou prête, c'est là qu'il y a un problème. Donc quand c'est pas planifié, tel que Zaïne le disait, que c'est pas désiré, il y a un problème. Voilà, donc ça devient un problème dans certaines conditions. Moi, je pense que c'est pas seulement dans... Moi, je pense que c'est un problème de culture qui se pose déjà là. Parce que, au Koki Kozananda, il y a des parents, mais ceux qui osent vivre sous d'autres cieux, c'est pas nécessairement un problème. Tu peux vivre sous le toit parental, mais puisque je vis peut-être en France, ce n'est pas un problème. Mais du fait que je suis en Afrique, je me retrouve peut-être en charge, hein. Oui, justement en France. Sous le toit parental, justement en France, c'est pas un problème. Aussi. Oui, les femmes avortent, mais c'est un problème de culture qui se pose. Quand je suis enceinte, je suis au Congo. Moi, je connais des femmes. Elles vivaient au Congo, elles n'étaient pas mariées, elles prient en fait. Mais lorsqu'elles vont en Europe, du coup, elles tombent enceintes. Elle peut même quitter le toit parental pour vivre avec son homme. Oui, pourtant, en Afrique, elle ne pouvait pas le faire. Ce n'est pas qu'elle a arrêté de prier parce qu'elle est en Europe, mais juste que la culture est beaucoup plus avancée et ça lui permet de vivre sa vie, en fait. Elle peut se prendre en charge. Moi, je le dis, hein, elle peut à tous les niveaux, c'est un problème, que ce soit pour le jeune garçon, que ce soit pour la jeune fille. C'est vrai, nous sommes dans une société où les regards des gens sont fixés vers nous. Quand une petite fille tombe enceinte, il faut se le dire, même toi étant que parent, tu ne seras peut-être pas enchanté de voir ta petite fille tomber enceinte. Il faudrait peut-être qu'elle finisse le cursus scolaire normal ou bien académique. C'est tout à fait normal. On a un idéal de vie. On a une valeur culturelle. Ouais, c'est ça aussi, c'est un problème déjà culturel. Ouais. Mais au fait, le problème à notre niveau est que nous devons aider les gens à avoir la bonne information sur l'avortement. Et cet avortement qui est sécurisé, au lieu peut-être aller chez les charlatans, aller chez comment on dit oui, c'est vrai, il faut aider les gens à avoir... Là, on est dans la question de recourir à l'avortement clandestin ou à l'avortement sécurisé. Mais restons d'abord dans le concept même de l'avortement, n'est-ce pas, interruption de la grossesse. Voilà, il y a des raisons, n'est-ce pas, qui poussent les femmes à avorter. Maintenant, on va avorter de manière adéquate, sécurisée, allais-je dire, ou de manière dangereuse. Ça, c'est encore un autre problème. Mais on est d'abord au niveau de l'avortement lui-même en soi. N'est-ce pas? Les femmes avortent. Il y a des chiffres qui le montrent tous les jours. On a Bon, moi, je le dis en tant que journaliste, mais on va quand même... prendre cet élément, c'est avec le docteur Wolombi, il est le président honoraire de la société congolaise de gynécologie. Lui, il nous parle de l'ampleur des avortements, notamment à Kinshasa, selon une étude qui a été menée ici dans la capitale. Voilà, il va nous donner des chiffres et puis on va revenir après. Je vais donner la réalité sur base d'une enquête récemment menée par l'École de santé publique qui a été publiée en 2018. Et là-dedans, ils ont trouvé qu'il y a au moins 145 000, je dis bien 145 000 avortements provoqués dans la ville de Kinshasa pendant une année. Et si nous faisons des calculs, ça nous donne à peu près, si nous prenons des femmes âgées de 15 à 49 ans, ça nous donne à peu près 56 avortements pour 1000 femmes par an. Ce qui est énorme, c'est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Voilà, c'était le docteur Wolombi, j'ai dit président honoraire de la Société congolaise de gynécologie et obstétrique. Aujourd'hui, le président, c'est le docteur Victor Mouela. Alors, les chiffres, l'ampleur, on a vu. Donc, que ça soit sécurisé, que ça soit de manière clandestine, les avortements sont une réalité, n'est-ce pas? Et dans les causes, on a parlé ici de l'information, problème d'information. On a parlé de problèmes des cultures. C'est des questions qu'on n'aborde pas facilement déjà
au niveau de la famille, conjoncture économique, voilà, problème économique, voilà. Voilà. Et les avortements, ce n'est pas seulement de petites filles qui y recourent, mais même des femmes mariées. Et généralement, ce sont les femmes mariées là qui succombent de suite de ces avortements-là. Oui, parce que peut-être Mobile Aloba Kinga la ligne sur elle se rend compte qu'elle est enceinte à nouveau, n'est-ce pas? Et elle est mal à l'aise. Je l'ai dit au début. Oui. Ça dérange deux fois. Oui. Peut-être quand on travaille. Hein. Je me dis, je travaille. On a un peu de grossesse rapprochée. Ça dérange aussi le patron parce qu'à chaque fois, vous aurez peut-être un congé de maternité et aussi ça t'affaiblit parce que quand tu es grosse, il faut se le dire, nous sommes des femmes, on devient un peu vulnérable. Hein. Oui. On n'est plus apte à faire de mouvements comme on le faisait. C'est vrai, on peut bien travailler, mais on a quand même des restrictions vu la santé actuelle. Mais raison pour laquelle certaines femmes, lorsqu'elles tombent grosses, des fois, psychologiquement, ça te dérange, ça... Tu n'es plus toi, au fait, tu es dérangeant en toi-même. Ou tu venais à peine d'avoir un bébé de 5 mois, 4 mois. Et puis tu te rends compte 3 mois même, 2 mois même, il y en a de cela. Je connais quelqu'un qui avait... Ça dérange le mental. Ça dérange le mental, tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait si je ne peux pas garder? Je n'informe à personne, je veux me faire avorter. Mais chez qui on va se faire avorter? Voilà, il y a des femmes qui avortent parce qu'il y a un problème de santé. Oui. Elle a un problème. Ils ont nécessité, par exemple. Elle est peut-être diabétique. Voilà, il y a ça. Anémie, extra-utérin, par exemple. Mais il y a aussi d'autres grossesses où c'est l'enfant, en fait, l'enfant à venir qui va naître, qui naîtra peut-être avec une malformation et il faut interrompre en lieu et place d'avoir des enfants comme on les voit aujourd'hui avec des défauts. Et ça, c'est le médecin qui t'oriente. Exactement. Alors qu'à l'époque, seuls les médecins pouvaient le faire, justement. Le médecin dit à moi, noté, beaucoup de femmes étaient même surprises. Le médecin vient t'informer. Or, aujourd'hui, avec le cadre juridique, avec tout ce qu'on a comme avancé, la femme peut maintenant avoir le choix. Ainsi de suite, c'est dit non. Avoir Bibi, je crois bien, Jules a évoqué un fait très important dans notre société, les préjugés. Surtout pour la jeune fille, c'est vraiment un problème. Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Qu'est-ce que l'entourage, qu'est-ce que la maman qui va au coin dira de moi? Il y a tellement beaucoup de réalités. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes filles avortent? Surtout quand... nous sommes encore en train de réfléchir. Pourquoi les jeunes filles avortent? Et non, surtout aujourd'hui, le mariage, c'est devenu vraiment... conditionné. Non, c'est ce mode de vie, quoi. On veut voir son mariage de rêve. Non, on veut pas être fille-mère avant le mariage. Et qui parce qu'on a pu réduire la perspective du mariage, n'est-ce pas? Ils ont qui s'assoutent. Non, moi, mon temps, qui s'assoutent. C'est tout un problème. Donc, tu vas présenter une femme qui est déjà fille-mère à la famille. On dit et réduire déjà... Et réduire ma chance va accepter facilement dans la famille. Voilà, il y a cette raison-là. Donc, toute panoplie a raison pour... qui explique l'avortement. Ça ne justifie pas nécessairement. Exact que tu as prouvé. Non, mais en fait, la réalité est là et il y a tout cet éventail de raisons qu'on peut évoquer qui expliquent que les femmes recourent aux avortements clandestins ou non, n'est-ce pas, ou sécurisés. Les femmes recourent à l'avortement, ça c'est une réalité. Et puis, il y a aussi, d'ailleurs, une cause qui vient de me passer là. Okay. On a parlé ici du dialogue dans la famille. Aujourd'hui, vous avez des parents qui sont des shérifs à la maison, des papas shérifs. Donc, un papa qui ne dialogue pas avec ses enfants. Et moi, j'ai toujours dit à mon mari, ta fille a atteint... Oui, tu vois, ta fille a atteint l'adolescence, tu dois faire tu dois faire de ta fille ton amie. Parce qu'en lieu et place qu'elle aille chercher des amis garçons à l'extérieur avec les réseaux sociaux qui ont pollué, je crois qu'il est bon pour toi en tant que père de faire même des sorties avec ta fille parce qu'elle veut avoir des amis. Tu dois te faire le premier ami à ta fille. Et donc, dans le cadre toujours de créer le dialogue, de créer un climat de briser le tabou. C'est autour d'un verre que tu peux parler à ta fille.
Tu peux parler à ta fille autour d'un verre. Tu l'amènes dans un restaurant si tu as des moyens. Même si tu n'en as pas. Ok, quand Nanganda, Bofandi, au sommet les mois sucrés, Bobani Gosola. Tu vois ma fille, peut-être que Eza, maman, Moussous Bazara, chaud. Elle ne peut pas bien parler avec la fille parce que c'est que s'opposer à mon et tout en aka. Moussous, ceux qui, maman, papa. Donc, nous encourageons en fait aussi qu'on brise aussi les barrières na niveau et à famille. Papa, bosso la kanaba anabino, leur dire. C'est que le corps peut. Il y a aussi un problème qu'on n'a pas soulevé ici qui pousse les femmes à avorter. Chantal, d'ailleurs, toi, tu as souvent parlé de ça dans tes reportages, des violences sexuelles, des viols, des femmes qui sont victimes des viols et qui se retrouvent enceintes. On a vu des cas dans le cadre urbain, si on peut dire dans le contexte urbain, mais ou encore dans les zones de conflit. Oui. N'est-ce pas? Nous avons parlé dernièrement avec Madame Julienne Lusengue, qui est la présidente de la PCA. Oui, là-bas même, on recrute même des femmes esclaves sexuelles. Voilà. Et on les recrute, elles sont là pour des besoins sexuels. Mais Chantal, hier, je suivis même à la télé sur France 24, à l'OMS, on déplore, il y a des fonctionnaires de l'OMS qui ont violé les femmes à l'est de la RDC. Oui. Il y a un rapport. Moyennant, on va échange d'un boulot, il te dit tu couches avec moi et après je vais te donner un boulot. Tout ça, on a dit que c'est vraiment, les chiffres sont alarmants. Là, il y a encore le boulot, mais il y a même d'autres, on viole for nothing. On viole seulement et puis on part. Mais récemment, avant-hier, on a parlé des 2 Chinois qui auraient séquestré une fille, tout ça pendant des jours. Et donc, il y a des femmes qui se retrouvent comme ça, enceintes, parce qu'elles ont été violées. Si vous n'êtes pas dans le cas de ces femmes-là, il faut juste imaginer. Placez-vous, mettez-vous à la place de ces femmes. Chantal, je me rappelle, il y a quelques temps, je pense une année, tu as été à Kisanso pour couvrir un événement qui s'est passé là-bas. Des bandits qui sont entrés dans un centre de santé, et qui ont violé des infirmières. Il y a même une des infirmières qui était encore vierge. Oui, qui s'apprêtait même pour le mariage. Qui s'apprêtait, C'était vraiment une dépression comme pas possible pour cette dame-là. Alors imagine, Jules, toi qui es un homme, tu t'apprêtes à te marier, et puis ta femme qui est infirmière, elle travaille quelque part, elle est visitée par des bandits, elle est violée, et puis elle se retrouve enceinte. Je pense que Saint-Joseph on a évité peut-être Saint-Joseph. Saint-Joseph. Tu vois? Ah oui. Comment ça? Il faut commencer. Mais elle n'a pas voulu ça. Elle n'a pas voulu, bien sûr, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ces cas. Je ne peux pas accepter ces cas. Ça dépend de l'opinion. Parce que je serais d'abord mal compris par ma famille, par mon entourage. Voilà, quand on parle des contraintes, des raisons de cause, ils vont me dire tout ça, tu vois, voilà. Ils vont peut-être commencer à me critiquer et je serai psychologiquement affecté. Voilà, alors c'est tout ça. Je m'excuse, mais je pense que si on va au-delà de notre carquois, on se dit que on ne peut pas être bloqué dans une sorte de culture. On peut aller au-delà de tout ce que Julie est en train de dire. Ma copine, je mets dans la peau d'un homme, ma copine a été violée. Elle n'est pas allée voir un autre homme. Pourquoi refuserais-je de l'épouser encore? N'est-ce pas là une manière de la stigmatiser encore dans la société? Si moi qui suis proche à elle, je la stigmatise déjà. Et si une grossesse était arrivée, dans ce cas, qu'est-ce que je ferais? Ma copine se dit par exemple que je dois avorter. Au-dedans de moi, je me dirais, j'épouse une femme qui a avorté, mais elle a avorté de quelle grossesse? Une grossesse d'un viol d'une personne qu'elle ne connaît pas, d'une personne dont elle ne maîtrise pas la santé sexuelle. Voyez-vous un peu. Voilà. Allons au-delà de la culture, au-delà de ce que les mondes peuvent penser. Donc, chacun donnera son avis selon sa perception de choses, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que tous ces cas, voilà, Jules, il dit, il a une fiancée qui est violée, qui est enceinte, niet, il ne va pas l'épouser. Et nous avons des cas comme ça d'avortement parce que c'est une fille qui attend le mariage, elle est fiancée et puis elle est violée. Et voilà,
pour quand même à bala libala nae salama à la ta robe nae ya pembe na voile, elle va avorter. De quelle manière, ça c'est encore une autre question. C'est voilà une autre paire de manches. Et puis une autre réalité que nous connaissons aussi dans le pays, c'est justement parce qu'on veut, tout le monde, toute jeune fille désire se marier, elle veut porter la robe blanche, elle veut se marier un samedi ou un dimanche, honorée de tous. Mais il y a un problème avec les... Comment vous appelez ça encore? Les tests prénuptiaux, n'est-ce pas? Alors, ces tests prénuptiaux-là exigent des examens, des examens avant le mariage, n'est-ce pas? À 24 heures du mariage. Oui, voilà, le test de grossesse. Il y a le test de grossesse, il y a le VIH, l'électrophorèse, tout ça. Voilà. Alors, pour un test de grossesse, est-ce que vous savez, moi personnellement, je connais des cas, des filles qui ont avorté justement parce que Alina qui teste Ebima négatif. Hein? Alors, la grossesse, ça peut être de son fiancé ou peut-être même d'une autre personne. Oui, beaucoup plus de notre donc, ça se saura alors. Écoute mon témoignage, tu vois, on a français, nous on se bimi, tu vois mon témoignage. 6 mois de mariage avec mon témoignage, il faut quand même. En tout cas, sur le champ là, et la fille qui est stressée, elle craque, elle cède. Mais de quelle manière? Ici, si on se rend bien compte, si on réalise bien, on analyse bien les choses, on se rendra compte que les femmes avortent partout. Les femmes de tout âge, de toutes conditions. Hein, parce que tu peux être une femme, on a évoqué des raisons économiques, mais il y a des femmes qui ont tout. Elles sont aussi dans leur ménage, dans leur foyer. Et puis un jour comme ça, elle est visitée par des violeurs, des bandits, etc. Ou même elle est kidnappée et puis elle subit un viol, elle se retrouve enceinte. Soit elle en parle avec son mari, soit elle n'en parle pas, elle avorte. Il y a des problèmes d'inceste. Ma cousin, ma cousine, beau-frère, ma belle-sœur, na katandaku, donc tout ça. Matabisi, Olie Soso, Olie Namaki. Même des pères qui violent leur propre fille. Voilà, on a beaucoup parlé, mais rien que sur les causes qui amènent les femmes à avorter. Donc on en a, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit, je ne sais pas, quels que soient les milieux, on se rend compte que le problème d'avortement est réel, qu'on le veuille ou pas. Beaucoup refusent d'en parler et pourtant c'est une réalité que nous vivons. Mais ces avortements, la plupart, ont été pratiqués de manière dangereuse. Voilà pourquoi d'ailleurs on parle de danger de l'avortement, parce que Chantal, la loi, n'est-ce pas, le code pénal interdit le recours à l'avortement, quelle que soit la raison, qu'il s'agisse de viol, qu'il s'agisse d'inceste, qu'il s'agisse de problèmes de santé, parce qu'on a évoqué ici aussi le problème de santé. Et donc, les conséquences, c'est des avortements clandestins qui se sont soldés par beaucoup de conséquences. Et les avortements sont devenus donc un problème de santé publique, comme nous en parle ici le docteur Jean-Claude Mulunda, directeur pays de IPAS, une ONG internationale. Et donc, on écoute le docteur Jean-Claude Mulunda et puis on va revenir pour chuter. La problématique des grossesses non désirées va au-delà des considérations des individus. Il s'agit là d'un véritable problème de santé publique qui décime les femmes, qui touche à la santé des femmes, qui touche à leur vie. Et des milliers de Congolaises meurent chaque jour à cause des avortements clandestins. Parce que la plupart de ces avortements ont lieu soit dans les maisons abandonnées, soit dans les véhicules en panne, soit dans les maisons, les chantiers, dans la brousse, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Je suis formateur en classification de valeurs et transformation des attitudes. Et chaque fois que je fais de formation, j'aime bien poser cette question aux participants.
c'est de savoir s'ils ont déjà entendu parler d'avortement et quel est le souvenir le plus proche qu'ils ont de l'avortement. Et généralement, le souvenir qui vient le plus, c'est celui d'avoir entendu parler d'une femme ou d'une jeune fille qui est décédée des suites d'un avortement clandestin et de ses complications. La question que je pose souvent, c'est de savoir si on a pleuré à cause de son décès, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour l'éviter? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour le prévenir? Devons-nous chacun perdre sa sœur, sa cousine, avant de prendre des bonnes décisions? Et donc, pour moi, le problème, il est beaucoup plus profond que nous ne pouvons l'imaginer. Et pour résoudre le problème, la solution, elle passe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord le cadre légal. Il faut que l'environnement permette à la femme de pouvoir facilement demander service dans des structures qui sont reconnues comme structures offrant les services. On doit cesser de laisser les femmes aller avorter auprès de mécaniciens et auprès de chailleurs. Il faut qu'à un moment donné, qu'on reconnaisse la dignité de la femme et qu'on lui accorde la possibilité d'aller à l'hôpital, de bénéficier des services comme on en bénéficie des autres services. Et donc, il faut d'abord commencer par améliorer l'environnement légal. Et pour cela, le gouvernement a pris le courage de ratifier le protocole de Maputo, qui vient effectivement résoudre la question de l'environnement légal, même s'il reste à harmoniser avec les textes internes, mais le protocole de Maputo s'applique dès qu'il a été publié au journal officiel. Voilà, donc nous avons suivi là le docteur Jean-Claude Mulunda, qui a parlé de cette problématique des avortements, d'abord qui sont conséquences des grossesses non désirées. On a expliqué c'est quoi une grossesse non désirée, n'est-ce pas? C'est une grossesse qu'on n'a pas planifiée, et et tout ça, parce qu'on n'a pas d'informations sur la contraception, on tombe enceinte et on attrape une grossesse non désirée, des grossesses qui se soldent souvent par des avortements clandestins. Voilà, le docteur Jean-Claude Mulunda tout à l'heure, il a évoqué le protocole de Maputo, et il a parlé de l'implication de l'organisation qu'il dirige ici dans le pays, dans la mise en œuvre du protocole de Maputo. Le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Nous aurons certainement le temps d'en parler la prochaine fois. Disons tout de suite que le protocole de Maputo, c'est cet instrument juridique de protection des droits des femmes en Afrique, domestiqué en République démocratique du Congo. La RDC a ratifié, a adhéré à ce protocole. Il est publié dans le journal officiel depuis 2018. Et il y a donc des implications du fait que le protocole de Maputo a été publié dans le journal officiel. Les implications du protocole de Maputo, nous allons en parler dans le prochain numéro. J'espère que nous aurons une suite pour cette émission. Le protocole de Maputo, auquel la RDC a adhéré, autorise le recours à l'avortement sécurisé en cas de viol, en cas d'inceste ou lorsqu'il y a des problèmes de santé. Chantal Keza, nous n'avons pas beaucoup de temps, malheureusement, pour puiser la matière. On ne puisera certainement pas aujourd'hui. Nous allons y revenir la prochaine fois. Mais sinon, moi, je vous remercie et vous laisse. Je te remercie parce qu'on a commencé par se tutoyer. D'accord. Et puis, te laisse peut-être le temps de dire un mot pour. Merci beaucoup. Merci, Bibi Chimbete, pour l'opportunité. C'est vrai, nous chutons avec cette brèche que nous ouvre le protocole de Maputo qui autorise. C'est vrai qu'il y a un problème jusque-là de l'appropriation de cet instrument juridique au niveau des textes nationaux, mais du moins, comme il y a la suprématie du droit international sur le droit national, les femmes ont cette possibilité-là de pouvoir user de leurs droits sexuels lorsqu'il y a viol, lorsqu'il y a inceste, lorsque leur santé est menacée. Vous ne serez pas inquiétés par la justice. Voilà. Jules, voilà. Mais on a passé tout le temps en train d'énumérer les causes. Mais il y a les alternatives. Oui. C'est une alternative qui est très importante pour sauver des vies. Parce qu'il s'agit là de sauver la vie des femmes qui se sont données dans des choses clandestines et tout ça. Mais du moins, il y a le travail qui doit être fait. Le gouvernement, ainsi que tous les partenaires, les journalistes, il faut communiquer sur les instruments. Il faut communiquer sur tout ce qui est possible pour sauver la vie de la femme. C'est très important. Merci beaucoup. Fazaina, un mot avant de se quitter.
Justement, par rapport au protocole de Maputo, nous disons d'ailleurs que c'est une bonne chose, le protocole de Maputo, surtout en son article 14, qui ne légalise pas l'avortement. Ça, on devrait nuancer, qui ne légalise pas l'avortement, mais qui autorise l'avortement dans des cas bien précis, comme Chantal l'a dit, comme Bibiche, tu l'as dit tantôt. On est content que ce protocole existe, mais qu'en est-il aujourd'hui de la vulgarisation de ce protocole? Parce qu'il faut le dire, si aujourd'hui les avortements clandestins continuent, c'est parce que les femmes ne connaissent pas le protocole de Maputo. Alors moi, je me dis qu'en tant que journaliste, en tant qu'homme-femme de médias, nous devions davantage vulgariser sur ce protocole-là pour que toute femme soit en mesure de le connaître et de le mettre en pratique selon son choix. Parce qu'il faut dire que le protocole de Maputo n'est pas une obligation pour toutes les femmes. Voilà. C'est un choix, c'est une brèche que la loi a ouverte pour qu'on réduise aussi le taux de mortalité dû aux avortements. Merci Zaina, je pense qu'ici on a juste posé les bases. Prochainement, on va vraiment entrer dans les détails du protocole de Maputo et parler de cette question d'avortement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On va accorder quelques secondes à Jenny. On va terminer avec Julie. Moi, j'aime bien parler du protocole de Maputo parce que c'est une disposition qui donne la force à la femme. Donc, quand déjà la femme connaît ses droits, elle devient une force, elle a un pouvoir, parce qu'elle revendique, elle a des décisions à prendre, voilà. Et des obligations aussi à faire face. Donc moi je crois la vulgarisation du protocole de Maputo est tellement très très importante parce que ça ouvre une brèche plutôt à la femme d'avoir plus d'informations sur ses droits et devoirs et aussi à pouvoir faire quelque chose, à réagir dans la société. Merci. Julie, Oui, volontiers, on reviendra sur le protocole pour justement ouvrir les brèches qu'il faut. Mais ce que moi je retiens de notre entretien du jour, c'est que les chiffres sont alarmants. Ça veut dire que la situation est inquiétante par rapport aux avortements. C'est vrai que si on avait une bonne planification familiale, des bons recours aux méthodes contraceptives selon le répondant de chaque femme, selon aussi l'adhésion des hommes, parce que ça se fait à deux, la sexualité, n'est-ce pas? On aurait moins de problèmes de grossesse désirée qui pourraient amener les gens à aller avorter clandestinement. Tant qu'on n'a pas la possibilité d'avorter ou de se faire avorter comme et quand on veut, parce qu'il y a des restrictions, n'est-ce pas? Il faudrait bien que les gens aient l'alternative. Alors, l'alternative devrait être la planification familiale. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vrai que les femmes ont besoin de recourir au service de contraception pour éviter des grossesses non désirées. Julie, c'est vrai comme ça, elles pourront juste jouir. Oui, c'est vrai qu'ailleurs, ça s'est distribué gratuitement, mais il y a toujours quelqu'un qui paye, hein, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, voilà, nous avons proposé ces plateaux à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la dépénalisation des avortements. Le 28 septembre, c'est à cette date qu'on célèbre cette journée depuis quelques années déjà. Et nous avons voulu réfléchir sur cette question d'avortement. Des femmes attrapent des grossesses parce qu'elles sont sexuellement actives et lorsqu'elles sont grosses, elles vont avorter. Quelles sont les raisons qui les amènent à avorter et quelles sont les conséquences, les alternatives, etc. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire et nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro qui arrivera très très bientôt. En attendant, vous pouvez réagir avec nous sur tous les comptes du réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, sur Instagram, Twitter ou encore Facebook ou dans le site www.rgccr.org. Merci à tous, à toutes les... J'ai dit tous, à toutes et à tous. Et à seuls. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous de nous avoir prêté votre attention. Merci à la prochaine. Merci aussi à iPass qui nous a appuyés pour tenir ou réaliser cette émission. À la prochaine.